Dans son autobiographie sortie le 7 novembre, Eddie Mitchell s'est laissé aller à une certaine colère au moment d'aborder les excès de son grand ami Johnny Hallyday. Le chanteur n'y est clairement pas allé avec le dos de la cuillère. Il faisait partie de son cercle fermé, mais n'hésite pas à exprimer sa colère envers lui. Eddie Mitchell s'est une nouvelle fois confié sur son grand ami Johnny Hallyday. C'est dans son livre, appelé simplement Autobiographie et paru le 7 novembre, que l'artiste s'est exprimé sur le taulier, décédé le 5 décembre 2017. Et l'interprète de Couleur menthe à l'eau n'a pas mâché ses mots au moment d'évoquer les excès de son vieil ami, qu'il avait fait parrain de sa fille Laura. Je lui en veux de s'être cru invulnérable, et de nous l'avoir fait croire. Il croyait passer à travers tout. Il voulait rester le plus fort, comme un demi-dieu. Et nous aussi, on le voulait pour lui, a-t-il notamment raconté sur Johnny Hallyday, avant d'ajouter avoir partagé quelques-uns de ses excès avant de se calmer par la force des choses. Ce que n'a pas fait son grand ami. Jay était plus sage. Il y a une lassitude à mener cette vie, des avertissements, le corps et les toubibs qui vous alertent. Lui, il ne s'est jamais calmé, il n'a jamais levé le pied, et il a en partie bousillé sa vie. Mais, il représente une partie de la mienne, a-t-il noté, visiblement en colère, mais aussi toujours touché par la perte de son ami. Eddie Mitchell et Johnny Hallyday, une amitié de 50 ans. S'il est encore en colère contre son ami, Eddie Mitchell et Johnny Hallyday ne se sont pas quittés du jour où ils se sont rencontrés jusqu'au décès de l'époux de Laetitia Hallyday. Et pourtant, leur rencontre n'était pas partie du bon pied puisqu'à cause d'une histoire de disque, Eddie Mitchell avait giflé son acolyte. Malgré cette dispute, Claude Moine et Jean-Philippe Smet, de leur vrai nom, sont devenus inséparables. Peu de temps avant la mort de Johnny, alors que ce dernier souffrait déjà d'un cancer, ils avaient pris la route avec Jacques Dutronc pour s'offrir une dernière tournée, celle des Vieilles Canailles, qui leur avait permis de passer à nouveau du temps ensemble, sur scène et en dehors. Avec ses reproches dans son autobiographie, Eddie Mitchell redit avec des mots forts ce lien qu'il avait avec Johnny Hallyday et sa tristesse d'être aujourd'hui séparé de ce demi-frère, comme il considérait, qu'il aimait tant.